Saint-Esprit. Alléluia. Et le lundi, nous avons parlé du don de parler en langue. Il est important de rappeler, pour ceux qui certainement sont connectés, qui nous suivent pour la première fois, il est important de rappeler que le pouvoir de Dieu, avec lequel Dieu a tout créé, a un nom. Et son nom, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Et ce pouvoir a été manifeste en Jésus, puisqu'il était rempli de ce pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir, ou encore ce pouvoir, ce n'est pas une simple force. Ce pouvoir est une personne. Ce pouvoir a une parole. Ce pouvoir entre en action. Ce pouvoir agit. Ce pouvoir a des capacités. Ce qu'on appelle des puissances. Ce que l'apôtre Paul a appelé les dons. Et donc, les capacités ou les dons au nombre de 9. Ce pouvoir, le Saint-Esprit les utilise pour donner gloire à Jésus. Et donc, peuple de Dieu, quand nous devenons enfants de Dieu et que nous devenons de nouvelles créations, alors ce pouvoir qui est le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et quand il habite en nous, selon que Dieu le dit, il manifeste alors au moins un des dons ou une des capacités spirituelles pour faire de nous des instruments du Seigneur, des outils de Dieu. Nous avons vu les 3 premiers dons qu'on a appelés ou que l'on appelle les dons de révélation, que sont le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Et avant-hier, nous avons commencé à voir les 3 autres dons qu'on appelle les dons d'inspiration. Et le premier don d'inspiration, c'est le don de parler en langue. Le deuxième que nous allons donc voir, comme je le disais aujourd'hui, c'est le don d'interprétation des langues. Peuple de Dieu, c'est quoi le don d'interprétation des langues? Le don d'interprétation des langues, comme tous les autres dons, et comme je l'ai dit, est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour comprendre, pour exprimer en langage humain un message donné en langue spirituelle inconnue ou étrangère, afin que l'Église soit édifiée et instruite. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, le don d'interprétation des langues est très, très important. Quand tout à l'heure tu vas comprendre son rôle, tu verras que, et je suis convaincu que tu vas prier intensément pour que le Seigneur alors t'accorde ce don, ou que le Saint-Esprit, alors, bien-aimé, manifeste ce don en toi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10 dit, à un autre le don de parler diverses langues, et à un autre le don de les interpréter. Quand on parle de l'interprétation des langues, il est important de savoir que
ça ne fait pas seulement allusion à l'interprétation des langues du type Ribababa, Rakabaka, Shakaraba, Oh, Riboko, Sekerebeke, des langues pareilles que nous appelons communément la langue des anges. Parce qu'on a tendance à croire que parler d'interprétation des langues, c'est seulement ce type d'expression. Non. Le don d'interprétation des langues ou du langage, c'est un don qui permet aussi d'interpréter ou d'expliquer le message de Dieu, même une prophétie donnée dans une langue que nous comprenons. En plus de la langue que nous ne comprenons même pas, que le don permet d'expliquer ou de transmettre le message qui est donné à travers cette langue que nous ne comprenons pas, le don d'interprétation permet de comprendre le message de Dieu donné dans une langue que nous comprenons. Je veux dire quoi par là? Bien aimé, une prophétie peut sonner où Dieu déclare: je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mes enfants, mon peuple, je vous aime, je vous ai choisi, je vous envoie pour mon œuvre. Ou encore, je vais plus simplement: oh, mon fils Flavien, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Père, je t'ai choisi pour t'établir dans ce monde. Et je vais t'utiliser pour que le monde entier soit gagné. Toi, quand tu entends, tu penses que tu es l'outil premier que Dieu va utiliser dans le monde entier. Qu'est-ce que Dieu veut dire à travers ce qu'il vient de dire? Il faut un don d'interprétation pour te faire comprendre ce qu'il dit quand il dit qu'il va t'utiliser à travers le monde. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Est-ce que ça dit que tu vas te promener dans le monde entier? C'est ce que toi, tu risques de croire. Or, ce n'est pas certainement ce que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce que chaque prophétie, c'est un langage de Dieu. Chaque songe, c'est un langage de Dieu. Dieu parle à travers des symboles, des images, à travers des paraboles, des messages codés. Il faut un don d'interprétation des langues pour faire comprendre le langage de Dieu. Et c'est là qu'il y a problème dans les églises depuis longtemps. Parce que le don d'interprétation des langues n'est pas assez manifeste. Cela crée des dénominations, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Rien à voir avec la pensée de Dieu. Absolument rien. Je donne un exemple type. Mes enfants, dépouillez-vous, répentez-vous, car je suis là, je viens bientôt, je suis à la porte. La première compréhension que tu vas avoir si tu n'as pas le don d'interprétation, tu penses que Jésus va venir demain ou après-demain ou bien dans 1 an ou bien dans 3 ans. Mon frère, tu as menti. C'est pas ce que Dieu est en train de te dire. Il faut un don d'interprétation. Et parce qu'il n'y a pas de don d'interprétation, il y a des gens qui non seulement enseignent n'importe quoi, mais qui se font passer pour des super-hommes parce qu'ils pensent que tout repose sur eux. Quand Dieu te dit, je vais t'utiliser à travers le monde, peut-être il est en train de te dire que le message que tu vas prêcher, ça sera relayé jusqu'à ce que le monde entier entende. Il t'a utilisé à travers le monde.
Toi, tu penses qu'il est en train de te dire que tu vas prendre avion pour te promener dans le monde entier. Depuis quand Dieu fonctionne comme ça. Donc, même les songes ont besoin d'être interprétés par le don d'interprétation des langues. J'ai un exemple, quelqu'un fait un songe, et puis un chrétien bien engagé, il est bien engagé, qui marche dans la sainteté, et puis qui fait un songe, il se réveille, dans le songe, il est en train de manger, et puis il se réveille. Panique à bord. Oh, les sorciers m'ont donné à manger. C'est que tu n'es pas encore chrétien. Est-ce que ce que tu as vu signifie que ce sont les sorciers qui sont en train de te donner à manger? Toi et puis eux, vous êtes dans le même royaume. Comment je ne suis pas avec toi, il n'habite pas avec toi, tu peux lui donner à manger comment? Et du coup, on s'impose des jeûnes inutiles, souvent, parce qu'on n'a pas le don d'interprétation des langues. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire là? Oui, c'est vrai. Ça peut être les sorciers qui te donnent à manger. Ça peut ne même pas être ça même du tout. Ça peut être Dieu qui est en train de nourrir ton âme, nourrir ton esprit. Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne peux pas dire qu'est-ce que Dieu est en train de dire, parce que un songe, son explication, il faut vraiment la manifestation du don d'interprétation pour pouvoir l'expliquer. Tu peux faire un songe où tu es en train de marier, tu as fait marier avec une soeur. Tu te réveilles un matin et dis, là, celle-là, c'est ma femme. Peut-être que le mariage, il a signifié que, puisque l'homme et la femme sont un, alors le Seigneur est en train de te dire que le mariage veut dire que tu dois soutenir la soeur en prière. C'est là qu'il te montre par un mariage. Ça ne veut pas dire que c'est ta femme. Est-ce que vous me suivez un peu? Joseph a eu la grâce du don d'interprétation des langues. C'est pourquoi le songe de Pharaon, bien aimé, personne ne pourra comprendre. Mais Dieu lui a donné d'expliquer. C'est la manifestation du don d'interprétation des langues, parce que c'est Dieu même qui parle. Quand on parle des langues là, ça peut être la langue, comme on le dit couramment, la langue des gens, Oribaba, Rekeshekeribikin, Rabababa, Robobobo, Keriba, Kantaraba, Shekerebikin. Et puis nous tous on est assis, on attend. Et puis, je suis l'Éternel, que tu t'entends. Voilà, ça, il a interprété cette langue. Ça peut être aussi, je suis l'Éternel, je suis votre Père, je suis votre Fils. Demain, je me manifesterai dans votre vie. Pour toi, demain, c'est demain jeudi. Oh, demain de Dieu là, ça peut être dans 10 ans. Demain de Dieu là, c'est long, hein. Demain de Dieu veut dire, à partir d'aujourd'hui, c'est demain jusqu'à la mort. C'est ton demain qui est là. Ah oui. Le demain de Dieu est long, hein. C'est pourquoi le bientôt de Dieu là, il n'y a pas de fin. On dit, je viens bientôt là, c'est pas demain. Son bientôt, c'est éternel. Ça, tu n'as pas le don d'interprétation. C'est pourquoi même quand on fait les songes, le Seigneur nous dit, n'allez pas dire comme ça aux gens. Tu vas le dire. Et puis tu vas donner une explication qui n'a rien à voir, parce que tu n'as pas le don d'interprétation des langues. Quand on dit don d'interprétation des langues, parce qu'à travers le son aussi, Dieu parle. Ça, c'est un langage que Dieu a utilisé. Il faut ce don. Peuple de Dieu. Avant d'aller plus loin, c'est important, mais ce n'est pas important. Ah, c'est tellement important. Parce que souvent les gens disent, oh, ça c'est pas important, même s'il n'est pas donné d'interprétation de langue, que quelqu'un dit, bababa, ribobobo, si quelqu'un n'a pas dit, et les autres. C'est avec quel don on comprend ça? C'est avec quel don? C'est le don d'interprétation de langue qui permet d'expliquer les songes, d'expliquer même les prophéties. Et comme je dis, il n'y a pas de don d'interprétation. Je suis l'Éternel,
je suis l'Éternel, mes enfants de Sinaï, mes filles, asseyez-vous ici, mettez-vous là à ma droite, à la droite du prophète Élie, et mes fils, mettez-vous à la gauche. On s'est mis là, on s'est mis là. Peut-être c'est pour aujourd'hui seulement il a dit. Bon, à partir de là, tous les jours, toutes les filles sont ici. Quand un garçon dit, il ne faut pas aller là-bas, hein. Les garçons ne vont pas là-bas, hein. Les garçons sont ici. Tu vois. Donc maintenant, c'est de maintenant l'idolâtrie. Ce n'est plus Dieu. Hein. Le jour où un garçon se trompe, il vient. Dieu dit ici, les garçons ne se mettent pas d'ici. Peut-être c'était pour une circonstance précise, pour régler quelque chose de précis. Alléluia. Alléluia. Bien, le peuple de Dieu, Dieu veut que les langues, le langage, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, hein, que ce soit les langues des anges, que ce soit les langues des hommes, que ce soit les images, que ce soit les paraboles, que ce soit tout ce qu'on peut, une manifestation quelconque. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ça. Maintenant, ce langage-là, c'est par le don d'interprétation qu'on peut dire, voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Peuple de Dieu, c'est capital. C'est capital. Si parce que tout ce que Dieu dit a besoin d'être interprété. Si ce n'est pas interprété, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit. Je suis l'Éternel, je vous ai choisi dans cette nation. Ma grâce est sur vous, Église de Sinaï, ma grâce, qu'on soit ici. Nous, on est l'église la meilleure en Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu n'a jamais dit qu'une église est meilleure que les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Peuple de Dieu. Ajoutez à cela ce que l'apôtre Paul déclare. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Là, ça parle de façon précise. Là, ça parle de façon précise de lorsqu'on parle de ce qu'on appelle la langue des anges. Parce que si ce n'est pas interprété, ça sera comme du charabia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 27 au verset 28, le Seigneur déclare à travers son serviteur, l'apôtre Paul, et que j'ai lu, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il... excusez-moi, verset 14, chapitre 15, chapitre 14, verset 27 au verset 28. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Là, ça parle de façon précise de lorsqu'on parle de la langue qu'on appelle la langue des anges. Donc, peuple de Dieu, le don d'interprétation des langues prend en compte tout le langage de Dieu. Tout et tout. Gloire à Jésus. Tout et tout. Regardez, quand nous regardons l'histoire de Pierre, avant d'aller chez Corneille, nous avons vu comment est-ce que Dieu va présenter la situation à
Pierre. Et Pierre ne comprenait pas du tout. Je ne dis pas qu'il n'avait pas le don d'interprétation, mais Pierre ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà. Je lis ceci. Actes chapitre 10, verset 9. Après le verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Le Saint-Esprit commence à se manifester pour lui montrer quelque chose. Alors il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Voilà tous les animaux que Dieu a dit Israël ne doit pas manger là, c'est eux. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré, puis ne regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et demandaient à haute voix si c'était là que, alors, logeait Simon. Quand vous lisez la suite, vous allez voir que lorsque Simon, Pierre, va arriver chez Corneille, et que Corneille maintenant va parler aussi de comment Dieu, l'ange de Dieu s'est révélé à lui, c'est là maintenant, par le don d'interprétation, Pierre va faire le parallèle pour dire, ah Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as dit tu es moi. Corneille est un païen. L'Esprit de Dieu, alors, est aussi, nous on pensait que c'est pour nous seulement, que les païens qui sont impurs n'ont pas droit à cela. Voici le message. C'est là que Pierre va comprendre. Pourquoi? Par le don d'interprétation du langage de Dieu. Je veux, et ça, je veux que tu pries sincèrement pour que le Seigneur t'accorde cette grâce. Plus que d'ailleurs, le Seigneur nous-mêmes le demande. Que l'on prie, que l'on lui demande, afin qu'on ait le don d'interprétation des langues. Le but principal pour lequel on doit avoir ce don, alors, bien aimé, il y a 3 raisons. Première raison, pour que les messages donnés en langue soient compris par tous, ou encore pour que le message donné par Dieu, je préfère par Dieu, soit compris par tous. Nous, les hommes de Dieu qui sommes devant le peuple, il est important pour nous d'avoir le don d'interprétation. Parce que souvent, quand une prophétie est donnée en langue que nous comprenons, tout le monde est content. Il faut, quand tu vas prendre le micro, par le don d'interprétation du langage de Dieu ou des langues, tu puisses alors amener le peuple à comprendre la pensée de Dieu à travers la prophétie. Sinon, toi-même là, c'est toi qui vas conduire tout le monde dans le feu ou bien dans le trou. Alléluia. Deuxième raison, pour éviter la confusion et les désordres spirituels. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour éviter la confusion et le désordre spirituel, il faut un don d'interprétation. J'ai pris tout à l'heure l'exemple. Et des gens ici, m'ont dit, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je venais à l'église de Sinaï. Et puis arrivé à la porte, quelqu'un m'a dit, sors. Donc ça veut dire que Dieu dit de ne plus venir à Sinaï. Bon, voilà ça. Et puis tu vois là, il est assis chez lui tranquille. Il y a quoi? J'ai fait un songe. Dieu m'a dit de ne plus aller. Tu as fait son songe, il a dit quoi? Je venais arriver à la porte, on m'a dit sors. Peut-être tu as dit sors à cause de ton comportement. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est parce que le coin est mauvais.
Ça veut dire quoi encore? Il y a beaucoup d'autres choses. Vous voyez, par manque de connaissance, mon peuple, mais comme Dieu le dit, par manque de don d'interprétation du langage de Dieu, moi je dis langage de Dieu, on a fait beaucoup d'erreurs. Tout le monde, toute l'église même les apôtres, ils ont commis des erreurs graves, mais Dieu les a redressés. On aura le temps de parler de ça. Même l'apôtre Paul, mais Dieu l'a redressé. C'est vrai qu'il ne va pas te condamner, mais il faut que tu comprennes. Et que quand Dieu te redresse aussi, il faut que tu comprennes. Alléluia. Alléluia. Troisième raison pour laquelle nous devons avoir le don d'interprétation et ou encore que le don d'interprétation des langues soit manifesté dans l'église ou dans une communauté ou en toi, c'est pour l'édification, pour pouvoir encourager, corriger, consoler, diriger et affermir l'église. Je dis bien, encourager, corriger, consoler, diriger et affermir l'église. Et affermir l'église. C'est là on parle des voix de Dieu sont insondables. Par le don d'interprétation, on arrive souvent à comprendre les voix de Dieu. Alléluia. Dieu nous a dit, allez ouvrir Yo. Tout le monde on s'est regardé. Si Yo s'en va, mais on va rester combien dans l'église là? Beaucoup sont posés des questions. Mais il y a des gens même qui m'ont interpellé pour dire, ah, papa, est-ce que si Yo va? Il a dit, on n'a pas parti. Mais regarde ce soir, depuis lundi soir même, aujourd'hui soir même, regarde même, vous qui venez même, vous êtes plus nombreux que lorsque Yo était là même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Et ça va encore mettre au travail des gens comme Mme Kwasi, qui a plusieurs fois dit, le Seigneur m'appelle, je dois aller évangéliser. Il faut évangéliser maintenant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je ne mets pas seulement un accent sur le parler en langue, l'interprétation de la langue des anges, comme on le fait souvent, parce que ce n'est pas seulement de ça que Dieu parle. Dieu parle de tout. Dieu parle de tout. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il fonctionne? Voilà, lorsque, bien aimé, une personne donne un message inspiré par le Saint-Esprit, la Bible dit que ce soit dans la langue des anges ou que ce soit par prophétie ou une parole quelconque ou par une vision. Oh, je lève mon doigt. Oui, ma soeur, qu'est-ce que c'est quand on était en train de prier? J'ai vu alors au milieu de nous plein de cabris. Ça veut dire quoi? On est assis là, on se regarde. Cabri au milieu de nous au temple ici. Oh, cabri là, le bouc, c'est l'odeur qu'on connaît. Bon, est-ce que ça ne veut pas dire que le temple est souillé, impur? Pendant qu'on est en train de dire que le temple, un exemple, le temple est souillé, bon, on va prier pour se repentir. Et puis c'est là que tu entends là-bas, je suis l'Éternel, à travers ce cabri, je vous amène à faire des sacrifices. Aïe. Donc ça n'a rien à voir avec le temple est souillé. Un exemple. C'est un exemple que je donne. Hein. Tu as dit quoi? Est-ce que vous me suivez ce soir? C'est important, mais ce n'est pas important. Ah, c'est important. Hein?
C'est très important. Plus qu'important d'ailleurs. Donc il faut que dans l'assemblée, lorsque l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit que lorsque quelqu'un parle ou donne une révélation, il faut qu'il y ait une personne pour interpréter. S'il n'y a personne, toi-même qui donne, il faut demander au Seigneur, pendant que je suis là, tu m'as montré telle chose, tu m'as fait voir telle chose, tu as dit telle chose, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le peuple ne comprend pas. Dieu, il n'abandonne pas son église. Et sur le champ, il va donner l'interprétation. Amen, amen. Et l'interprétation que Dieu donne, c'est une interprétation de sorte que tout le monde comprenne. Dieu ne va pas donner une interprétation encore où on doit encore interpréter. Pas une interprétation à interpréter. Une interprétation, c'est quelque chose de clair, où même les bébés même comprennent ce que le Seigneur veut dire. Je ne me focalise pas, et je le dis depuis, sur seulement le parler en langue à interpréter, mais c'est tout le langage de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Parce que il y a un danger s'il n'y a pas l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, il y a une confusion. Il y a incompréhension. Il y a perte d'attention. Il y a manque d'édification. Je reprends. Il y a incompréhension. Il y a confusion. Il y a perte d'attention. Il y a manque d'édification. C'est pourquoi Dieu recommande qu'il y ait interprétation. Je parle d'abord de la langue des anges, qu'on appelle communément la langue. Bon, la langue des anges, aujourd'hui, il y a tellement de... Les démons aussi parlent en langue, tellement. C'est pourquoi le Seigneur dit... Et puis, il y a la chair qui parle aujourd'hui beaucoup même d'ailleurs. Voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des gens dans leur parler en langue des anges, c'est des menteurs. Voilà, c'est des menteurs. Aujourd'hui, ça s'apprend, c'est devenu des récitations. Voilà, et quand tu rentres dans l'église, ça récite. Mon ami, il ne faut pas faire aussi. Si tu ne parles pas en langue, ça ne veut pas dire que tu as parlé au paradis. Donc, il ne faut pas venir mentir. Si tu mens là, tu vas te mettre dans un problème, tu vas te condamner toi-même. Donc, peuple de Dieu, il faut que lorsque, alors, quelqu'un parle en langue, il faut que ça soit interprété. Il faut que ça soit interprété. C'est pourquoi, oh, peuple de Dieu, l'église d'avant, quand je parle de l'église d'avant, quand nous on se convertissait, c'était trop chic. Il n'y avait pas ce désordre qu'on constate aujourd'hui. Quand tu entends un message en langue dans l'assemblée, toi-même qui es assis là, tu sais que Dieu est en train de parler. Toi-même là, tes entrailles là, ça bouge comme ça. Quand la personne finit comme ça là, mon vieux, tu sens même qu'il y a une présence extraordinaire. Et ensuite, l'interprétation qui suit. J'ai été témoin d'une scène dans l'église, je ne dirai pas le nom, à Abidjan. Une personne a parlé, quand elle a fini, il y a une femme, une jeune fille, on était nombreux. Elle a commencé à parler, donner l'interprétation. Quand elle a fini, il y a un homme qui a crié, tu mens, c'est toi, tais-toi, ce n'est pas moi l'Éternel. Ce que tu dis vient pas de moi. Bon, mon cher, je ne sais pas la soeur là, sa honte là, comment elle est sortie, mais quand tout est fini là, nous tournons le regard pour chercher la soeur. Parce qu'elle avait la petite, tout le temps de parler, à partir de ce jour-là, c'est dans des prophéties, tout a disparu.
Peuple de Dieu, Dieu est un mystère. Dieu veut que chacun de nous aspire à ce don. C'est-à-dire que tu demandes. Quand Dieu te parle, c'est bien que toi-même tu comprennes. Que d'aller toujours demander à l'autre, il dit quoi? C'est comme vous êtes deux enfants dans une maison avec un même père. Et puis ton papa te parle, tu vas demander à l'autre, papa me dit quoi? Me dit, mais toi-même là. Non, toi là, tu ne comprends pas encore le... Un vrai enfant, quand le père parle, il comprend. Même quand il crie, il comprend. Quand il regarde, il comprend. Quand il fait un geste, il comprend. Qu'est-ce que le père est en train de dire ou en train de manifester? Bien-aimé, Dieu veut que nous tous, 1 Corinthiens 14, verset 1, aspirer au don spirituel, rechercher. Il faut que tu puisses toi-même, par le Saint-Esprit, interpréter un message, un langage de Dieu, une parole que le Saint-Esprit donne. Dieu donne aussi à qui? À ceux qui cherchent la croissance spirituelle. Dieu prend plaisir à voir ses enfants qui cherchent à grandir spirituellement. C'est pourquoi Dieu a horreur de ceux qui passent leur temps à demander les choses de la terre. Ça ne sert à rien, au fait. Quand il dit ça ne sert à rien, parce qu'il a déjà dit que ce qui est sur la terre, là, c'est pour nous. C'est pour nous dans quel sens? On n'aura pas besoin de faire assez d'efforts pour avoir. Parce qu'il a déjà mis ça en notre possession. Il veut voir ses enfants qui le cherchent. Pas dans le sens, Seigneur, donne-moi, passe pas seulement son temps à dire, Seigneur, je veux parler en langue. Oui, il dit, il veut que tu aspires au don, tu demandes au Seigneur de te donner un don d'interprétation. Mais celui qui cherche à croître spirituellement, c'est celui qui tout le temps veut grandir avec le Seigneur, veut avoir une intimité avec Dieu, veut plaire au Seigneur. Et la croissance spirituelle, c'est à tous les niveaux. C'est dans le jeûne, c'est dans la prière, c'est dans la participation à l'œuvre de Dieu, à la mission de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui veut grandir spirituellement. C'est quelqu'un qui aime méditer la parole, qui vient questionner l'homme de Dieu, qui vient lui demander des orientations, qui vient demander des conseils, qui vient demander à comprendre tel ou tel passage. C'est quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Une telle personne-là, il s'est dit, bon, ok, comme tu cherches, je vais te donner le don d'interprétation pour que tu comprennes mon langage. Mais quand tu passes ton temps en train de courir dans le marché, chercher galette, chercher pain, chercher ceci, chercher cela, maintenant quand tu viens à l'église, c'est pourquoi dormir? À la maison, tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas ouvrir la Bible, tu ne peux même pas méditer, tu n'as même pas le temps pour Dieu un peu. Et puis c'est seulement le jour où on dit, bon, le Saint-Esprit est là! C'est là tu... Menteur. Menteur. Arrêtez de distraire le peuple. Il y a des gens comme ça, ils sont tout en train de courir partout, en train de courir, chercher l'argent, chercher les activités. Et ils sont tout en mouvement. Mais leur totem là, c'est quand ils rentrent à l'église et puis on dit Saint-Esprit. Oh là là, c'est fini. Comme quelqu'un me disait avant-hier, dans l'église, quand on dit Saint-Esprit, c'est là tout le monde, il casse les chaises. L'autre fois, il a dit, celui qui casse une chaise, il paye 10. Donc Saint-Esprit qui t'amène à casser une chaise, tu casses une chaise, tu payes 10. Depuis, il dit là, est-ce que la chaise est cassée encore? Ah, chaise, c'est casse plus, c'est fini. Tu vois, les gens ne sont pas intelligents. Alléluia. Celui qui veut grandir spirituellement, regardez le temple est là. Un très beau temple. Ici, je parle d'ici. Le temple est beau pour ceux qui nous suivent. Mais notre temple est très joli en matière de choses. Beauté, quand je parle de beauté, l'architecture, voilà, très beau, joli. Venez prier,
passes ton temps, tu pries. Personne ne va te dire sors. On ne va pas te dire qu'il faut payer courant. Mais même si courant finit, non, on met. Et puis, si tu veux, il faut venir mettre le ventilateur. Si courant finit, on ne paye pas. Est-ce que tu n'as pas laissé offrande? Viens. On peut te chasser. Le temple est ouvert. Personne. On vient seulement les soirs pour venir prier un peu, danser un peu, et puis on est parti. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Vous savez, Dieu prend plaisir à voir des enfants qui cherchent à grandir spirituellement. Que ce soit chez toi, pas forcément à l'église, mais chez toi. Aie des temps d'intimité avec Dieu. Où tu es assis là, tu ne penses pas seulement à pain, à pantalon, à tantan, à gari, à riz gras, à poulet, mais tu es là et puis tu penses à Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à te connaître. Tu ne parles pas fort, mais ça est dans ton cœur, ça boue en toi. Oh, Dieu qui sonde les cœurs, il dit, ouais, ça c'est bon. Hein? Vous entendez? C'est ça Dieu aime. C'est ça Dieu aime. Mais il y a des gens, quand ils sont assis, tu les vois calmes là. C'est pas vous pensez à Dieu, c'est vous pensez à tous les problèmes depuis journée. Non. Non. Alléluia. Et à qui Dieu donne ce don? À ceux qui veulent servir l'église dans l'ordre. Il dit l'église dans l'ordre. Il y a des gens qui veulent servir Dieu dans le désordre. C'est-à-dire, ils ont dans leur tête d'être indépendants, de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le désordre. Vous savez, Dieu, quand il a établi, selon la Bible, quand on va finir les dons spirituels, on va voir, la Bible dit que les dons spirituels sont pour l'église, doivent être utilisés dans l'église. Ce n'est pas pour être papillon. Non. Non. Beaucoup de personnes ont reçu des grâces spirituelles, des dons extraordinaires, mais qui n'ont pas compris, et puis paf, qui sont sortis quelque temps après, le don a disparu. Parce que il faut servir Dieu avec le don dans l'ordre. C'est pas parce que Dieu t'a donné un don, comme le don d'interprétation des langues, que tu n'as pas besoin de conseiller ou d'orientation. Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent un don de l'esprit, pour eux, ils sont totalement indépendants, libres de marcher comme ils veulent, parce que désormais, ils ne parlent plus avec les hommes, ils parlent avec Dieu seul. Non, il n'y a pas un homme qui peut lui donner conseil. Non, c'est faux. Moi, je n'écoute pas les gens, hein. Moi, j'écoute la voix de Dieu. Tant que Dieu lui-même ne m'a pas parlé, tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai compris, hein, mais je vais aller demander à Dieu ce qu'il va me dire, c'est ce que j'ai fait. Toi, tu es un sorcier. Donc, Dieu là, il va parler comment? Moïse, Dieu lui a parlé face à face, face to face. Il a vu Dieu. Dieu lui a parlé. Moïse là, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais il a commencé à faire le travail de Dieu, faire le travail selon que Dieu lui a donné. Mais son beau Jéthro, il est venu dire, hey, Moïse, ta façon de travailler, c'est pas bon. Si tu travailles comme ça, là, c'est pas bon. Tu vas t'épuiser et tu vas fatiguer le peuple. Arrête cette manière de travailler. Voici comment tu dois travailler. Est-ce que Moïse, Jéthro, c'était Dieu? C'était Dieu? Mais c'est Dieu qui parlait au travers de Jéthro. Moïse a compris que, attention, Jéthro, oui, il est descendant aussi d'Abraham, mais ce n'est pas à lui que Dieu s'est révélé, mais ce conseil-là, je prends ça en compte. C'est ça, travailler dans l'ordre. Travailler dans l'ordre. Je ne parlerai pas, je ne citerai pas de noms, mais on a connu des personnes qui malheureusement ne sont pas de ce monde, qui étaient dans cette église. Dieu a commencé à opérer de façon extraordinaire avec ces personnes. Mais est-ce qu'on pouvait encore les canaliser? Non.
tu dis 1, dis non, moi c'est ce que Dieu me dit que j'ai fait. Donc pour toi là, moi je suis devenu Satan, tu attends Dieu. Finalement, on a terminé comment? On a terminé comment? Et c'est partout, hein? C'est général. Cette nouvelle génération-là. Non. On ne donne plus conseil. C'est eux qui connaissent tout, ils savent tout, ils connaissent tout. Quand ils parlent, on dit non. Toi, ce que tu dis là, ce n'est pas Dieu. Nous, Dieu nous parle, on entend sa voix. Au moins, tu vas voir, tu t'es cassé la figure. Peuple de Dieu, le don d'interprétation des langues, et je vais m'arrêter là. Il faut aussi faire très attention parce qu'il y a de fausses interprétations des langues et il faut pouvoir discerner cela. Qu'est-ce qu'une fausse interprétation? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 nous dit de faire très attention car cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière, c'est un vrai ange. Mais Satan vient comme s'il était un vrai ange. C'est-à-dire, Satan vient comme si réellement c'était Dieu qui te parlait. Comme si le message que tu reçois, l'interprétation que tu reçois, vient de Dieu. Peu de Dieu. Qu'est-ce qu'une fausse interprétation? C'est quand une personne prétend interpréter un message donné en langue spirituelle ou selon le langage que Dieu va choisir et qui ne correspond pas du tout au message d'origine. Ça ne correspond pas. Cela peut venir de l'imagination humaine. Il imagine, puis dit. Cela peut venir d'un esprit de séduction. Cela peut venir d'un désir charnel de paraître spirituel. Et cela peut venir d'un esprit malin déguisé, comme on l'a dit, en ange de lumière. Et quelles sont les conséquences des fausses interprétations? Ça envoie la confusion dans l'église. Ça envoie une déviation doctrinale. Une déviation doctrinale sévère. Comme l'histoire que les femmes se taisent dans l'assemblée. Beaucoup ont dit, ça veut dire femme ne parle pas. Si une femme ne parle pas là, dans l'église, c'est que nous on fait quoi ici? L'église, il y a combien de garçons dedans? Hein? Non, c'est pas comme ça. Une conséquence des fausses interprétations, il y a une manipulation spirituelle. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, on met ça dans ta tête et tu crois. Et tu crois tellement au faux. Et tu prends le faux pour vrai. Personne ne peut t'enlever ça de la tête. C'est ça qui crée les sectes. On te manipule spirituellement. L'une des conséquences, c'est l'introduction de l'orgueil et des divisions. C'est pourquoi, ou encore la dernière conséquence, il y a un blocage de la vraie présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus là, véritablement. Ce sont des esprits de séduction, de python, des esprits mauvais qui sont en action, qui sont à l'œuvre. L'apôtre Pierre, Paul, Jean plutôt, écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Un élément important à retenir pour clore ce chapitre de l'interprétation, la fausse interprétation a tendance à exalter l'homme et non Christ. Parce que, comme le message qui est donné ici,
Voilà. C'est une interprétation qui va amener le peuple à mettre sa confiance en l'homme, à croire en l'homme, à élever l'homme au lieu d'élever Christ. Or, dans Jean 16, verset 14, le Saint-Esprit, Jésus dit, il viendra, il me glorifiera, parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Mais les interprétations qui tendent à glorifier l'homme, à élever l'homme, à positionner l'homme comme étant grand, supérieur, avoir une importance capitale dans l'Église, dans le monde, ça, ce n'est pas Dieu. C'est de fausses interprétations. Et enfin, certaines personnes utilisent de prétendues interprétations pour contrôler, pour menacer, pour condamner ou pour imposer leur propre volonté. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Église de Dieu à travers le monde. Que ce soit ici à Sinaï ou partout en quelque lieu que ce soit, que le don d'interprétation des langues puisse permettre à l'Église bien-aimée de grandir, d'avancer, de prospérer et de réussir dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu parle de plusieurs manières, mais il faut que le langage de Dieu soit interprété. Si ce n'est pas interprété, alors nous allons nous égarer, nous allons nous perdre. Nous allons perdre tout ce que Dieu nous a promis. Nous allons perdre les promesses de Dieu. Nous allons perdre les richesses spirituelles que Dieu nous réserve. Nous allons perdre les richesses matérielles que Dieu nous réserve. Nous allons perdre beaucoup de choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Toi qui es là, toi qui nous suis, l'important pour toi d'avoir le don d'interprétation du langage de Dieu. Pour que, quelle que soit la manière dont Dieu va te parler, alors que tu puisses comprendre cela. Et aussi, que tu ne sois pas alors une personne qui va égarer le peuple, mais une personne plutôt qui va conduire le peuple sur le chemin de la vérité. Nous allons tenir levé et je vais prier pour vous. On se tient levé. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Il est bon pour nous. 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 Alléluia. Il est bon pour toi. 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 Alléluia. Il est bon pour nous. 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 Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a aimés. Alléluia. Il nous a choisis. Alléluia. Il nous a choisis. Alléluia. Il nous a aimés. 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 Alléluia.
Seigneur notre Dieu et Père, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Tu es visible aux yeux de l'homme. Même nous qui sommes tes enfants, aucun homme ne te voit tel que tu es. Mais tu ne cesses de nous parler. Quelle que soit l'expression que tu utilises, quel que soit le langage que tu utilises par le Saint-Esprit, tu nous parles. Tu nous parles à travers, Seigneur, la langue des anges. Tu nous parles à travers la langue des hommes. Tu nous parles à travers des signes. Tu nous parles à travers des paraboles. Oh Seigneur, tu nous parles à travers les éléments de la nature. Tu nous parles à travers le temps. Tu nous parles à travers, Seigneur mon Dieu, le mouvement des animaux. Tu nous parles à travers les saisons. Tu nous parles à travers l'atmosphère. Tu nous parles à travers même des hommes qui ne sont pas comptés parmi les chrétiens. Mais il est important pour nous, Seigneur, de savoir interpréter le message de Dieu et de le comprendre, Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu manifeste le don d'interprétation des langues. Et par le don d'interprétation des langues, Seigneur, nous pouvons comprendre le message de notre Papa. Nous pouvons comprendre le message de notre Sauveur. Nous pouvons comprendre le message de notre Libérateur. Nous pouvons comprendre ce message de celui qui nous a aimés le premier. Nous pouvons comprendre le message de celui qui nous a choisis, de celui qui nous a élus. Nous pouvons comprendre le message de celui qui nous a adoptés. Nous pouvons comprendre, et Seigneur mon Dieu, tu peux alors à travers la compréhension de ton message envoyer l'équilibre, la paix, la joie dans l'église et dans nos cœurs. C'est pourquoi, Papa, nous te prions. Nous te prions afin que, Seigneur, chacun de nous ait cette grâce de recevoir le don d'interprétation des langues. Que nous soyons ici en présentiel ou que ce soit en ligne pour ceux qui nous suivent, accorde la grâce. Si nous sommes tes enfants, tu as dit dans ta parole que alors le berger connaît ses brebis et les brebis connaissent la voix du berger. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous devons savoir, connaître, discerner ta voix. Papa, s'il te plaît, regarde ce que tu as donné à Moïse. Alors de comprendre, à Joseph de comprendre, à Daniel de comprendre. Oh Seigneur mon Dieu, même à Élie face au corbeau de comprendre. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Tu as donné à Josué de comprendre. Tu as donné à Élisée de comprendre. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, même à Noé de comprendre. Mon Dieu n'a pas changé. Je te prie que cette église soit une église bénie de l'Éternel à travers le don d'interprétation des langues. Oh Père éternel, nous ne voulons pas rester dans le trouble, dans l'ignorance. Nous voulons entrer dans la contemplation de ta gloire, de ta grandeur, par la compréhension de l'expression que tu vas utiliser pour nous parler, Père. Nous te prions, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Les hommes, les femmes, les enfants, tous, nous voulons recevoir la grâce du don d'interprétation des langues, parce que nous savons que notre Dieu n'est pas muet. Ta parole déclare que, Seigneur mon Dieu, les hommes servent des dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas, mais notre Dieu parle. Si Dieu parle, nous devons comprendre le langage de Dieu. Père, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à comprendre ce langage. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Oh Seigneur, déjà tu nous apprends à comprendre que Seigneur, pour que nous puissions recevoir ce don, nous devons être des hommes spirituels. Nous devons chercher à grandir spirituellement. Nous devons chercher à faire ton œuvre. Nous devons nous impliquer dans ton œuvre. Nous devons nous consacrer à ton œuvre. Nous devons faire ton œuvre, Papa. Regarde, Seigneur mon Dieu, Papa, tu as dit dans ta parole que rien n'arrive sans que tu le révèles. Mais c'est parce que nous n'avons pas le don d'interprétation que tout nous surprend.
Oui, Seigneur mon Dieu, tout nous surprend. À la vérité, rien ne doit nous surprendre. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu nous parles. Quel que soit le moyen que tu parles toujours à tes enfants. Quel est le père qui ne parle pas à ses enfants? Si même les hommes de ce monde, nous qui sommes hommes, Père, nous parlons à nos enfants, à combien plus forte raison, toi, le Père, vrai, éternel, puissant, plein d'amour, peut refuser de parler à ses enfants. Mais c'est parce que papa n'a pas compris que le don d'interprétation des langues que tu as apporté nous sert à te comprendre, à t'entendre, à reconnaître ta voix, à recevoir tes orientations, à être éclairé, à être édifié, à pouvoir diriger ton troupeau, à pouvoir conduire nos frères et sœurs dans la vérité, à pouvoir diriger nos familles. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Nous nous remettons entre tes mains. Nous nous confions à toi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, que plus rien ne nous surprenne à travers le don d'interprétation des langues. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà l'annonce que je vais faire. Suivez attentivement le dimanche. Le pasteur de région qui est à Bozy viendra faire le culte avec nous. Voilà. Et il y aura une offrande spéciale qui sera faite. Et cette offrande, c'est la journée du président de l'AIC. Donc, peuple de Dieu, que chacun vienne avec vraiment son offrande. Ça sera fait aussi à Péniel, ça sera fait à Yo. Nous allons mettre tout ensemble pour que, voilà, parce que ça a été déjà fait partout dans toutes les églises. Mais nous ne savions pas. Moi, personnellement, je ne le savais pas.